بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous sommes toujours dans l'explication de la préface du livre Al-Risala du grand imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah. Et il dit ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياتي ولا يتفكرون في ماهية ذاتي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nous nous étions arrêtés là et nous allons commencer l'explication lorsqu'il dit son kursi déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine et il est le très haut, le très grand. Inch'Allah wa ta'ala, je vais mixer entre les paroles de Cheikh Ubaid rahimahullah et les paroles de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Ala kulli hal, Cheikh Ubaid rahimahullah dans un premier temps il nous dit فَتَضَمَّنَتْ وُجُوبَ الْإِيمَانِ بِالْكُرْسِ فَمَا الْمُرَادُ بِالْكُرْسِ. Il nous dit, cette parole implique dans notre vie l'obligation à tout croyant de croire au kursi, sans aucun doute. Puis il nous pose une question, qu'est-ce que c'est que le kursi? Et je remercie un frère qui est cher à mon cœur, car il a su me conseiller au bon moment. À l'époque, il y a ça 5-6 ans, j'avais commencé à donner des cours sur le tawhid, et dans ma traduction, j'avais traduit le kursi par le repose-pied. Et ceci est une grossière erreur de ma part. Malheureusement pour moi, j'ai grandi avec les traductions plus ou moins anciennes, où souvent ils traduisent par le repose-pied. Ils disent que le kursi est le repose-pied. Et ceci est totalement faux. Et le frère, Jazahullahu khayra wa hafidhah, Abdul Hakim Abu Suhaib de la mosquée Rahma, hafidhahullah, il m'avait conseillé et recommandé. Et il m'a dit, attention Adam, traduire al-kursi par le repose-pied est une erreur, car implicitement, tu reconnais Allah le fait qu'il a besoin de repos. Et il n'a pas tort. Et il a un grand mérite dans cela, car il revient à la parole des salafs. Et parmi eux, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et Cheikh Ubaid, rahimahullah, il nous l'évoque ici. La parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il nous dit, موضع القدمين وقول من قال هو مرقاة للعرش لا ينافي هذا. Donc cette parole que Cheikh Ubaid nous évoque ici, qui est la même que m'avait évoqué à l'époque Abdel Hakim, hafidahullah, il dit, la parole d'Ibn Abbas est qu'il s'agit de l'emplacement des pieds d'Allah. Puis Cheikh Ubaid rajoute et il dit que d'autres mufassiroun, que d'autres exégètes ont dit que c'était le marchepied menant au trône, alors il n'y a pas de contradiction dans cela. Faisons très attention, lorsque nous traduisons les textes religieux, d'être soucieux d'amener les bonnes traductions. Car effectivement, cette notion de repos, elle ne scie pas à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Et je demande à Allah qui me pardonne pour ce que j'ai dit par le passé. Et avant d'évoquer la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, je rappelle une règle. Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Donc Allah, il a des pieds, rien ne lui ressemble. Il a des mains, rien ne lui ressemble, etc., etc. N'essayons pas de nous imaginer à quoi ressemble Allah, car sur cette terre, rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Ni de près ni de loin, ni de ce que tu peux imaginer, ni de ce qui a pu être, ni de ce qui sera. Rien ne lui ressemble. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit Al-kursi ou makhlouq, wa huwa tahta al-arsh. Fal-arshu a'zam minhu, wal-kursi wasi'a as-samawati wal-ard. فكيف يكون العرش إذا كانت هذه عظمة الكرسي فكيف بعظمة العرش فكيف بعظمة الله فلا تتصوره الظنون ولا الأوهام. Cheikh hafidhahullah, il dit le kursi, c'est une créature parmi les créatures d'Allah. Elle se situe en dessous du trône d'Allah, al-Arsh. Et le trône est beaucoup plus grand, incomparable avec le kursi. Sachant que le kursi, il englobe les cieux et la terre.
alors imagine la grandeur du trône. Et si le kursi est immense, et que le trône est encore plus immense, alors qu'est-ce qu'il en est de la grandeur d'Allah Azza wa Jal? Bien sûr, les esprits ne peuvent l'imaginer, ils ne peuvent le cerner. Comme il a été rapporté dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. Le prophète nous enseigne, les 7 cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau jeté dans le désert. Et la supériorité du trône sur le kursi est comme la supériorité de ce désert par rapport à cet anneau. Subhanallah. ففي هذا بيان لعظمة مخلوقات الله فكيف بعظمة الله فالكرسي فوق السماوات وفوق السماوات بحر ثم فوق البحر الكرسي ثم فوق الكرسي العرش والله فوق العرش مستو على عرشه عال على مخلوقاته. À travers cela, ça nous montre la grandeur de ces créatures, des créatures d'Allah Azza wa Jal. Alors que dire de la grandeur du Créateur, la grandeur d'Allah? Le kursi, il est au-dessus des cieux. Et au-dessus de ces cieux se trouve une mer. Puis au-dessus de cette mer, il y a le kursi. Et au-dessus de ce kursi, il y a le trône d'Allah. Et au-dessus du trône, il y a Allah, qui est établi sur son trône. Il est élevé au-dessus de ses créatures. Et comme il nous dit Cheikh Ubayd, وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا عَلَاقَةُ الْكُرْسِ بِالصِّفَاتِ فنقول فيه إثبات صفات العظمة وكيف ذلك؟ لأن عظمة الكرسي كما هو واضح في الآية تدل على عظمة خالقه وهو الله سبحانه وتعالى فعظمته فوق كل عظمة. Cheikh Ubayd nous dit, si quelqu'un te pose la question et te demande explique-moi le lien entre le kursi, l'emplacement des pieds d'Allah, et les attributs divins d'Allah lui-même, alors on lui répond, ici, ça nous prouve la grandeur d'Allah, de ses attributs. Et s'il nous dit, comment peut-on prétendre cela? Car la grandeur du kursi, comme cela est clair dans ce verset, nous indique la grandeur de son créateur, qui est Allah Jalla fi'ula. Donc par la grandeur du kursi, on comprend la grandeur de celui qui l'a créé. Naam. Cheikh Al-Fawzan, il conclut et il dit وَمَعَ عُلُوِّهِ وَارْتِفَاعِهِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il nous dit, Hafidahullah, malgré l'élévation d'Allah, rien ne lui échappe. Rien ne peut lui échapper, ni dans les cieux, ni sur la terre. Sa science, elle est partout. Beaucoup de gens, quand on leur pose la question « Où est Allah ?», ils aiment répondre « Allah est partout ». Car ils ne savent pas distinguer l'essence d'Allah, l'être d'Allah dont on a parlé dans les cours qui précèdent, et la science d'Allah. Quand on te demande « Où est Allah ?», tu te dois de répondre ce que Allah lui-même a dit dans son Coran. Il est au-dessus de sa création. Est-ce que sa science englobe toute chose? Est-ce que son ouïe englobe toute chose? Est-ce que sa vue englobe toute chose? La réponse c'est oui. Allah, il voit tout, il entend tout et il sait tout. Donc il est partout par son ouïe, par sa vue et par son savoir. Mais lui, Allah, il est au-dessus de sa création. Puis Shir, il continue et il dit Allah Azza wa Jal, pas une feuille ne tombe sur cette terre sans qu'il ne le sache. Quand est-ce qu'elle va tomber et où est-ce qu'elle va tomber? Observons nous-mêmes. Méditons sur la création d'Allah. Qui peut aujourd'hui se mettre face à un arbre, attendre que le vent souffle? Déjà, tu ne sais pas quand est-ce que le vent va souffler. Allah, lui, il sait, car c'est lui qui en donne l'ordre. Une fois que le vent souffle, personne ne peut prédire où est-ce que cette feuille va tomber. Quant à Allah, il sait exactement quand est-ce qu'elle va tomber et où est-ce qu'elle va tomber. Donc il dit, pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, ni une graine dans les ténèbres de la terre, ni quoi que ce soit de frais ou de sec, sans que cela ne soit inscrit dans un livre explicite. Puis Shir ibn Abi Zayd, radiallahu anhu, il poursuit, et il dit, dont la garde ne lui coûte aucune peine. La garde de quoi? Des cieux de la terre. Ne lui coûte à qui? À Allah, aucune peine.
Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit لا يثقله حفظ السماوات والأرض فهو يحفظها ويحملها بقدرته إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فهو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته ولا تكلفه شيئا ولا يؤوده يعني بذلك لا يعجزه ولا يثقله حفظهما. Il nous dit, préserver les cieux et la terre pour Allah Azza wa Jal, ça ne lui pèse aucune difficulté. Il les préserve et il les maintient par sa puissance. Allah, il dit, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'il s'affaissait, nul autre après lui, après Allah, ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Shir poursuit et il dit, c'est lui qui maintient les cieux et la terre par sa puissance. Cela ne lui coûte rien et ne le fatigue pas. Ce qui veut dire, il les préserve tous deux. Et cela ne l'affaiblit en aucun cas, ni ne l'alourdit. Cheikh Ubayd, rahimahullah, il dit, les préserver ne lui cause aucune difficulté. Quant au pronom wala ya'uduhu, donc le ha à la fin, certains nous disent que ça renvoie à Allah. Et d'autres disent que ça renvoie au kursi. Et les deux sont possibles. Mais selon Cheikh Ubayd, le plus authentique et le plus sûr et le plus véridique selon lui, c'est le fait que ça revienne à Allah Azza wa Jal. Ça ne lui pèse aucune difficulté. Mais c'est lui qui dirait que c'est le kursi qui a la capacité de porter les cieux et la terre sans que cela ne pose de difficulté à Allah, alors ce n'est pas faux. Mais le plus authentique, c'est de dire que le pronom, il revient directement à Allah Azza wa Jal. C'est cela le plus proche de la vérité. Et d'ailleurs, il y a plein de versets qui vont dans ce sens. Allah, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ وَكَذَلِكَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا. Également, il dit وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Donc, selon le sens, et parmi ces signes, que le ciel et la terre se maintiennent par son ordre. L'ordre de qui? d'Allah. Également, il dit, certes, Allah retient les cieux et la terre afin qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne s'affaissent pas, qu'ils ne disparaissent pas. Également, il dit, il retient le ciel afin qu'il ne tombe pas sur la terre, sauf par sa permission. Donc le jour où Allah l'aura décidé, alors ça s'affaissera. Pour nous, on regarde le ciel et on se dit, c'est tout à fait normal que ce ciel bleu, magnifique, avec des nuages qui partent de droite à gauche, il soit au-dessus de nos têtes. Wallahi, ils ne sont au-dessus de nos têtes que parce qu'Allah en a décidé ainsi. Le jour où Allah, il ne les retient pas, alors ils s'écraseront sur nous. فعلى كل حال أكتفي بهذا القدر ولنا بقية في آخر هذه الآية وهو العلي العظيم. On expliquera ces deux noms d'Allah dans la prochaine rencontre, Inch'Allah wa ta'ala, parce qu'ils sont tellement essentiels que je préfère les isoler et en parler longuement, Inch'Allah wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.